Salut, c'est Landry pour une nouvelle vidéo consacrée au Marvel comme d'habitude en même temps. Et aujourd'hui je vais vous parler des nouvelles figurines pop que j'ai reçues. Mais avant je voulais vous parler justement de ce genre de vidéo. Dites-moi vraiment dans les commentaires si ça vous plaît ce genre de vidéo, si vous trouvez pas ça trop répétitif et trop chiant. En tout cas moi ce que j'avais prévu de faire c'est de choisir un nombre dans le mois. Donc ça peut être le 28, le 15, le 14, enfin bref ça peut être n'importe quel jour. Et chaque donc numéro, par exemple, si c'est le 28, chaque 28 du mois, à 17 h, je vous proposerai les nouvelles figurines pop que j'ai acquises dans le mois. Donc ça veut dire qu'en gros, par an, il y aura 12 vidéos sur les figurines pop. Peut-être que vous trouvez ça trop, donc je vous donne juste moi ce que j'avais prévu de faire. Donc n'hésitez pas à me dire si ça vous plairait. Comme ça, il n'y en aurait pas trop sur la chaîne. Et comme ça, vous pouvez aussi découvrir les nouvelles figurines pop et les nouveaux éléments du décor. Donc vraiment n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que j'ai vraiment besoin de savoir. Donc je n'ai pas encore choisi le jour de programmation de ce type de vidéo. Évidemment par exemple si je choisis le 18 du mois et que le 18 ça tombe un dimanche et qu'il y a un film, un personnage, ne vous inquiétez pas, il y aura un film, un personnage plus cette vidéo. Cette vidéo c'est vraiment un supplément. Ce n'est pas une vidéo qui va remplacer vraiment la vidéo du jour. Mais donc là je n'ai pas programmé de jour en particulier dans le mois. C'est pour ça que j'attends votre réponse et vos réponses pour savoir si ça vaut le coup de faire ça, si vous avez envie de découvrir avec moi, enfin moi je les connais déjà, mais si vous avez envie de découvrir les nouveaux éléments Marvel, même si ça ne concerne pas forcément les Marvel, hein, j'ai du Shrek, du Pixar, etc. Enfin ça concerne absolument tout. Là en tout cas, les deux figurines pop que je vais vous présenter c'est du Marvel, mais n'hésitez pas vraiment à me le dire en commentaire. Donc bref, la parenthèse est passée, je vais vous présenter les deux nouvelles figurines pop que je n'ai pas encore ouvertes, parce que je trouve que c'est plus intéressant et un petit peu plus rigolo de les ouvrir avec vous. Oui, le mec a utilisé le mot rigolo. Ça te pose un problème, Damien? Donc on va commencer avec la première figurine pop qui est une figurine pop exclusive. C'est une figurine pop d'Avengers d'Avengers l'ère d'Ultron, pardon, ce film est tellement monté à la tête que j'en parle tout le temps. Donc c'est une figurine d'Avengers l'ère d'Ultron, donc c'est une exclusive où en gros, je vais vous l'ouvrir mais ça ressemble à ça, c'est Black Widow qui ramasse donc dans Avengers l'ère d'Ultron lorsque Ultron affronte Captain America sur un camion et que le bouclier de Captain America tombe. Et bien c'est la figurine qui, enfin plutôt c'est le moment où Black Widow récupère le bouclier et je trouve que c'est assez cool. Enfin, je la trouve vraiment stylée la figurine. Là, j'essaie de la voir là, mais enfin, vous la voyez bien. Mais c'est vrai que je viens de voir le seul gros problème de la figurine, c'est qu'elle a un très grand cou, un peu comme Star-Lord, qui a un cou immense. Je sais pas si vous le voyez, mais normalement, on n'est pas censé voir le cou. Normalement, c'est censé genre être à peu près comme ça. Bon, c'est léger, mais on doit quand même le voir, mais pas non plus comme ça. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est une figurine pop que j'avais mise sur ma liste d'envie, que j'avais donnée à ma soeur et à mes parents, si jamais voilà, ils sont en pénurie de cadeaux, ils savent pas quoi m'acheter, bah voilà, au moins ils sauront. Donc je vais la poser, j'espère qu'elle tient debout un minimum. Je sais pas où est-ce que je vais la mettre. Où est-ce que je vais la mettre Je vais peut-être la mettre un peu derrière, à côté de Thanos, je les décale un peu. J'espère qu'elle tient. Elle tient! Alléluia! Et ensuite la deuxième figurine pop que j'ai achetée, c'est une figurine pop du film Thor Ragnarok. Alors c'est le méchant du film tout simplement, c'est aussi une exclusive je crois, oui c'est ça. C'est le personnage de Surtur, donc le méchant en gros du film, enfin le méchant, c'est un peu sa destinée de faire ce qu'il fait mais c'est pas très gentil de détruire Asgard. Il faudra lui dire la prochaine fois. Donc en plus elle a l'air un petit peu plus grande que les figurines de base. Et dès que je l'ai vue, je me suis dit mais attends, c'est elle que je veux. Enfin, elle est trop stylée. Donc, je me suis dit, bah, je vais la prendre. Et bah, je l'ai prise, tout simplement. Hop. Elle est vraiment trop cool. Et bah, vu que c'est une Marvel, c'est une Bubblehead. Ça, c'est pour les... Je crois que les Bubblehead, c'est uniquement réservé aux Marvel et aux Star Wars. Après, je sais pas s'il y a d'autres exclusivités, mais je sais que toutes les Star Wars et toutes les Marvel ont la Bubblehead. Donc, la Bubblehead, c'est quand la tête bouge toute seule. Alors, je ne sais pas si vous la voyez vraiment très bien, mais je la trouve ultra cool. En plus, il a son épée de flamme et tout. Il est un petit peu transparent, donc je ne sais pas si vous le voyez très bien, en tout cas, voilà. Le seul petit problème que je trouve à cette figurine, c'est que, en fait, les os qu'il a sont des os qui sont rajoutés au... Comment dire ?
à la peinture, quoi. C'est pas vraiment des os qui sont à l'intérieur de la figurine pop, enfin des os, des éléments en métal dans une figurine pop, je suppose, mais ça aurait été peut-être un petit peu plus original, peut-être, d'avoir fait le squelette à l'intérieur de la figurine pop. Bon, après, ça demande énormément de travail, mais bon, pour le prix auquel je l'ai payé, je ne sais pas si ça se dit comme ça, mais pour le prix que ça coûte, voilà, hein, j'ai le droit de faire des réclamations quand même, hein. Parce que oui, hein, les exclusives, ça coûte un petit peu plus cher que des figurines pop normales, hein. Parce que là, par exemple, une figurine pop normale, ça coûte 15 euros. Là, les deux figurines, j'en ai eu pour 50 euros. Donc, c'est un peu beaucoup. Donc, vous, qu'est-ce que vous pensez de ces deux figurines? Donc, je vous rappelle, c'était Black Widow avec... Donc, je vous le rappelle comme ça, parce que si je la prends... Bah non, je vais vous la montrer en vrai, tiens. Donc, voilà, c'est cette figurine pop-là. Donc, je vous les rappelle, hein, avec le bouclier de Captain America dans Avengers, l'ère d'Ultron. Et donc, le personnage de Surtur dans Thor Ragnarok. Que je trouve trop stylé évidemment, et donc bah, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces figurines pop. Si vous avez acheté de nouvelles figurines pop, bah, n'hésitez pas à me dire tout ça en tout cas, et bah moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine. Mais non, avant il faut que je vous dise comme d'habitude de vous abonner, d'aimer, partager, commenter. J'ai craché, vous faites comme vous voulez, et là je vous dis à la prochaine pour la prochaine. Inarrêtable comme Denzel Washington.